Coach, félicitations. 3 premiers cartons gérés avec un petit écart créé avant la fin du dernier carton. Enfin, plutôt 3 premiers cartons assez difficiles et le dernier carton plutôt géré avec l'avance créée à la fin du 3e. Je pense que c'est surtout en première mi-temps où on donne beaucoup trop de points bêtement sur rebond offensif. Beaucoup de lancers francs donnés à l'adversaire. On en donne 14, ils mettent 11 points de lancers francs en première. Deux antisportives, 2-3 pertes de balles qui font qu'on se retrouve face à une équipe qui a l'habitude de mettre 70 points par match, à 42 points à la mi-temps. Donc forcément, c'était un match compliqué, on est derrière. Il fallait impérativement qu'on arrive à réguler ces erreurs qui nous faisaient faire sans arrêt l'élastique. En première mi-temps, on met quand même 3 fois 7-0 offensivement. Donc on a les opportunités pour déjà faire un petit écart, mais on fait beaucoup trop d'erreurs dans le jeu et on donne beaucoup trop de lancers francs qui fait qu'on se retrouve derrière à la mi-temps. Voilà, il fallait rester serein, gommer ses erreurs, être plus discipliné par rapport à ces petites choses-là, arrêter de donner des N1. Bon voilà, c'est des petites erreurs qu'on a commises en première, qu'on n'a pas commises en deuxième surtout. Il y a 40 minutes, vous me disiez qu'il fallait essayer de maintenir Pont-de-Charruy en dessous des 70 points. Ils en ont marqué 72, mais heureusement pour vous, vous en marquez 88, il me semble, de l'autre côté. Donc c'est ce qui permet cette victoire assez large, qui n'est pas forcément représentative, on va dire, de la physionomie de la rencontre, mais qu'est-ce que vous en tirez ? De toute façon, le match dure 40. Après, une nouvelle fois, j'insiste sur la notion de... On n'a pas été gêné dans le jeu pour jouer entre les canaux de basket, puisqu'on met 41 points en première mi-temps. Par contre, on en prend 42 face à une équipe qui en met 70 de moyenne. Donc forcément, le match, il se jouait là. C'était pas en attaque. Moi, j'ai peu de choses à reprocher offensivement à mon équipe en première mi-temps. On joue avec des intentions de jeu, on joue avec de la course. On est à peu près dans ce qu'on souhaite faire. Par contre, défensivement, on est beaucoup trop permissif et beaucoup trop généreux avec l'adversaire sur tous ces lancers francs, ces antisportives, ces rebonds offensifs qu'on donne qui fait qu'on leur permet de mettre 42 points, voilà, tout simplement. Donc il fallait impérativement réguler cette situation-là pour pouvoir l'emporter et à un moment donné faire l'écart. Et on le voit dans le dernier quart-temps, la dynamique change, on fait moins d'erreurs, ils doutent forcément un peu plus parce qu'ils sont moins dans le match, le fait qu'on commette moins d'erreurs, ce qui nous permet de passer la barre des 10 qui sur un match comme ça est hyper importante et puis de pouvoir enchaîner derrière sur une fin de match un peu débridée tout simplement. Merci beaucoup. Lucas, gros match de ta part, 16 points pour ta part, une efficacité à l'intérieur de la raquette. Ça n'a pas suffi pour gagner face à une grosse équipe, il faut le dire, de Chartres. Oui, c'est surtout, on a manqué de solidarité en défense. C'est pour ça qu'on encaisse 88 points, je crois. C'est là que ça joue. Si on encaisse 70 points, on gagne. Hein, c'est comme ça. Après, à nous de progresser en défense. Mais après, on a affronté une grande équipe de Chartres aujourd'hui aussi. Donc, il n'y a pas tout qui est acheté. On va retravailler. On joue dans 2-3 jours. Donc, on va essayer de faire mieux. Ouais, ils en ont 88, c'est la meilleure attaque de la poule. Vous en mettez 72, c'est mieux que votre moyenne. Face à une grosse équipe comme ça, forcément, il y a quand même du bien à tirer. Oui, il y a certains systèmes qui ont marché, d'autres moins bien. C'est vrai qu'on marque plus que d'habitude. À nous de continuer sur cette lancée et de faire pareil contre Lionceau. Hein. Oui, le Lionceau, gros match. Merci beaucoup, bonne préparation pour Lionceau. Dounia, match qui a été serré dans les 3 premiers quarts-temps, où on tenait tête à cette très grosse équipe de Chartres. Et on a l'impression que dans le dernier quart-temps, elle s'est contentée de gérer et que la hiérarchie du classement au début du match a été respectée en quelque sorte. Ouais, c'est un peu dommage. Bon, je trouve que le score final, il est sévère. Mais après, c'est le résultat. On a un peu explosé physiquement, je trouve, au fur et à mesure du match. On a subi leur impact, où ils ont mis beaucoup de pression, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité. Et c'est un peu dommage. On prend 88 points face à la meilleure équipe en attaque de la poule B. On en met 72, c'est plus que notre moyenne de points. Et face à une telle équipe de Chartres, il y a quand même du positif à tirer de cette rencontre. Non, il y a du positif à tirer parce qu'on était quand même devant à la mi-temps. Et je pense qu'à la mi-temps, on aurait mérité 7-8 points d'avance. C'était bien payé pour Chartres d'être un point derrière. Et c'est là où on n'a pas été bon. On aurait dû maximiser cet avantage et la manière dont on joue en première mi-temps. En deuxième mi-temps, quand on a été dans le dur, c'est dommage aussi. On a laissé un momentum trop grand s'installer du côté de Chartres. Et encore une fois, je répète, on a subi leur impact qu'on a bien contrôlé en première mi-temps, notamment sur le rebond offensif, le jeu intérieur et les fautes provoquées. Maintenant, on se rapproche de la zone rouge, mais on rappelle quand même qu'on a un point en retard dû au Covid face à Golbet, qui est une équipe
clairement à notre portée. Quelles sont les ambitions maintenant pour les prochains matchs à venir? L'ambition, c'est toujours pareil, on joue tous les matchs pour les gagner et pour être compétitif. Ce soir, on avait vraiment à cœur de faire un bon match et d'aller le chercher. Maintenant, on est tombé sur un adversaire de qualité. Il faut qu'on continue à avancer comme on l'a toujours fait, qu'on continue à progresser pour être capable de prendre ce type de match contre des grosses équipes. Merci beaucoup, coach. Et bonne chance pour le prochain match, forcément. Merci.